Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre paix. C'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés. Il nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques à toutes et à tous, malgré tout. Le peuple de Dieu, laisse proclamer toujours notre foi. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer Alléluia. la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, alléluia. Évidemment, mes chers frères et sœurs, nous vivons une période exceptionnelle. Ce virus nous impose le confinement total, mais à quoi ressemble l'homme en face de ce Covid-19? Maintenant, notre volonté est testée quotidiennement. Bien sûr, il y a des stress, il y a aussi des angoisses, surtout dans une époque matérialiste et financière comme la nôtre. Participer à cette fête, c'est donc s'identifier avec Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Nous croyons que chacun de ses pas, chacun de ses gestes et chacune de ses paroles nous parle aujourd'hui. Oui, nos vies personnelles sont aussi parfois des chemins de souffrance. Quel que soit l'état des choses, mes chers frères et sœurs, un peu de levain suffit pour que toute la pâte lève, nous dit saint Paul aujourd'hui. Aujourd'hui, levons comme la pâte et célébrons par toute notre existence le Dieu qui nous donne la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec vous, mes chers frères et sœurs, qui nous suivez et participez aussi pour partager ce repas eucharistique. Nous prions pour nous-mêmes et pour les autres qui ont besoin de notre prière. Et nous prions en pensant aussi aux femmes et aux hommes, même ces personnes d'ombre, connues et inconnues, aux hôpitaux, aux magasins alimentaires qui prennent le risque chaque jour en cette période pour nous soulager, pour nous aider, pour vivre, nous les malades et le soi-disant les bien portants. Pour ceux et celles qui souffrent, pour ceux et celles qui les accompagnent, nous prions aussi, et aussi pour ceux qui sont morts, notamment les suivants, les gens, les décès signalés dans notre secteur pastoral de Bièvre et d'Avedis depuis cette crise sanitaire. Maurice Béjot, Raymond Gauss, Lucie Grégoire, Simone Vallon, Marie-Louise Vincent, Jeanne-Marie Fredrex, Georges d'Arras d'Audrecy et Carole Kortedijk.
et pour toutes les victimes ici et ailleurs qui sont morts à cause du virus. Mes chers frères et sœurs, depuis le vendredi saint, nous avons participé à son chemin de croix. Aujourd'hui, nous sommes sur son chemin du ressuscité. Que ce chemin, comme celui de sa croix, soit le chemin d'amitié et d'espérance. Notre force, c'est notre solidarité au nom de Jésus ressuscité. Surtout l'espérance ne peut pas se perdre, car Jésus s'engage avec nous. Avec nous, il vit nos souffrances. Avec nous, il pleure nos faiblesses, nos désunions. Et aussi avec nous, il se réjouit de nos joies. Donc, partageons cette fête, Pascal, que rien, même Covid-19, ne pourra détruire, en reconnaissant d'abord que nous sommes tous faibles. Seigneur, tu sais ce qui nous manque. Offre-nous la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu as épousé notre humanité pour la diviniser. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu es ressuscité pour notre vie, pour manifester la gloire du ciel. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer un jour au festin de son royaume pour les siècles des siècles. Amen. Glorifions le Seigneur. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions. Ajoutons nos intentions de prière en silence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus,
le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi, Saint-Esprit, depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé, en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une Pâque nouvelle. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Pâques immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Grand Martin. C'était encore les ténèbres. Et s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Pendant, il ne rentre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il rentre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entrant l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, l'Église est en fête avec le monde tout entier, malgré tout ce que nous vivons. Parce que d'après sa foi, la vie a triomphé. La lumière de la foi est plus forte que la nuit. Et cela nous fait avancer dans l'espérance. Cette fête de Pâques, la résurrection de Jésus, notre Seigneur, me fait penser à ma visite chez un assureur, il y a quelques années. Un jour, je suis allé chez un assureur pour assurer quelque chose, autant que l'être humain. Et ce que j'ai vu sur le mur m'a frappé. C'est une question. Y a-t-il une vie après la mort? Et la réponse était, aucune idée. Par contre, il y aura des factures. Voyez, chers frères et sœurs, cela, c'est la réponse de cet assureur. Chacun prêche à sa chapelle. Mais grâce à cette foi, grâce à cette fête de la résurrection, la réponse est grande. C'est un grand oui.
avec Jésus, mes chers frères et sœurs, il y a et il y aura encore la vie après la mort. Même s'il y a ou il y aura des factures à payer, à régler. Cette résurrection nous aide à mieux comprendre la mission de Jésus sur la terre. C'est-à-dire, son chemin, même difficile, est une bonne nouvelle parce qu'il ne s'est pas arrêté au Golgotha, au Calvaire. Sans aucun doute, la Semaine Sainte était particulière cette année. Sans aucun doute, Pâques cette année n'a pas le même goût que les autres années. Même notre vie présente devant ce coronavirus, cette invisible saloperie, tout petit, qui menace le monde, les nations riches et pauvres, et qui pourrit la vie. Notre vie présente n'est plus la même chose. Est-ce bien cela la vie que nous désirons vraiment, vous et moi? Non, j'en suis sûr. Mais la seule vérité est que cette pandémie va nous aider à retrouver l'essentiel de notre vie. Nous, c'est-à-dire ceux et celles qui ont bien réfléchi. Parce qu'il y en a qui, ça ne dit rien. On ne peut pas être ensemble, bien sûr, mais nos idées le sont. Notre foi aussi. Ce virus nous empêche d'être ensemble, mais pas nos idées, pas notre foi en Jésus de ressuscité. L'Église, chez nous ici en Belgique, nous encourage, en ce moment de crise, de rester ferme dans la foi. La foi bien entourée de toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Ainsi, elle encourage la prière personnelle de tous les baptisés, même dans la maison, à la maison ensemble, pour vivre dans la foi, l'espérance et la charité, surtout en ce temps d'épreuve. En espérant que le Seigneur va faire revenir la joie et la fête après ce moment de découragement. Comme il avait fait en présence de Marie, sa mère, lors du mariage de Cana en Galilée, ou devant la mer bien agitée avec ses disciples, et surtout avec sa résurrection. Il y a 3 jours, j'ai reçu un SMS d'un ami, un copain, Casimir. C'est calme pas complet dans nos églises avec ce coronavirus. Mais je lui ai répondu tout de suite, tu as raison, c'est le calme complet dans nos églises en briques et en pierre. Mais c'est un calme actif et plein d'espérance dans nos églises intérieures de nous-mêmes. Nous, le corps mystique de Christ ressuscité. C'est pourquoi, mes chers, nous avons besoin d'être en communion avec lui. D'abord, à l'intérieur de nous-mêmes, et la prière est le lieu par excellence de cette communion. On prie comme on vit comme on prie. C'est la vérité. Il ne faut pas discuter ça. La prière pour nous les croyants est nécessaire et celui qui prie, à mon avis, prie aussi pour le bien-être de tous. Et comme Marie, on prie en disant en latin Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il nous soit fait selon ta parole. Autrement dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Écoutez cette histoire. Tous les jours, depuis 2 mois,
cette petite fille, Pauline, une famille riche, prie pour qu'il fasse beau le jour de son anniversaire. Ce qui fait bien rire sa gouvernante, qui n'est pas croyante, pas du tout. Le jour venu, il pleut de cordes toute la journée. Et la gouvernante, moqueuse, bien rigolée, lui dit, « Tu vois, Pauline, ton Seigneur ne t'a pas entendu. » « Oh, si, répond Pauline, très sûre d'elle, disons pleine d'aplomb. Si, il m'a entendu. Simplement, tu vois, elle a dit non. Seigneur, que ta volonté soit faite. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, mes chers frères et sœurs, Jésus ressuscité a toujours la capacité de t'en sortir, croyez-moi. Oui, la police est active et diligente, mais il y a une chose qu'elle ne parviendra jamais à arrêter. Le savez-vous? C'est le temps qui s'enfuit. Passé, c'est passé. Ainsi, il y a une chose que le Covid-19 ne parviendra jamais à arrêter dans ce monde, notre monde chrétien. C'est la célébration des messes. L'Église n'a jamais supprimé la messe, mais pour protéger nos corps, si faibles et fragiles, il a supprimé seulement la messe avec les fidèles. Pour ne pas aider ce saloperie qui nous embête. Il faut que cela soit clair. L'Église n'est pas fermée. L'Église domestique existe. Donc, aujourd'hui, nous prions que le Seigneur Christ, le Seigneur ressuscité, renouvelle l'Église, vous et moi, par la force de son esprit, pour que l'Église, aussi bien dans ses pasteurs que dans ses membres, présente au monde aujourd'hui le visage attirant du Christ ressuscité qui brille dans le cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Notre Seigneur ne permet pas que la fatigue de ce confinement et la crainte de cette maladie nous abattent. Alors que nous attendons la résurrection de celui qui nous rendra les forces et la santé. Voilà pourquoi la fête de Pâques est aussi une invitation à rester dans l'espérance que cette maladie sera vaincue, qu'on trouve le choses pour nous sauver, que la solidarité aussi l'emportera sur l'égoïsme, comme dirait notre évêque, et que le temps de la passion laissera place au jour de la résurrection que nous célébrons. Car rien n'est plus stable que l'espérance qui nous fait vivre. Et en plus, rien n'est gagné sans effort, mes chers frères et sœurs. Pour gagner, il faut travailler. Et quand on travaille sans rien gagner, ça fait mal, tu crois. Et ici, je ne parle pas de nos bénévoles qui travaillent sans rien attendre. Ils sont altruistes, ils sont formidables. Que Dieu le bénisse. Mes chers frères et sœurs, pour finir, suivre le Christ, même aujourd'hui, ne supprime pas toutes les difficultés dans notre vie. Et c'est pour cela que le salut du monde, le nôtre, passe d'abord par la croix ou la souffrance, passe par des événements désagréables. Ici, c'est toujours la question de la vie éternelle, notre avenir. Oui, avec Jésus, il y a et il y aura la vie après la mort, même s'il y a des factures à régler.
Malgré tout, bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Et surtout, restons prudents, respectons les mesures de confinement. Merci. Maintenant, nous allons proclamer notre foi. On va réciter notre croyance. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle des intentions. Mes chers frères et sœurs, le monde ancien sont notamment Christ est ressuscité. Prions-le afin que par toute la terre éclate en ce jour de joie qui n'aura pas de fin. On va chanter. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques. Aujourd'hui, ta résurrection affermit la foi de l'Église et la renouvelle dans sa mission. Pour toutes nos communautés dispersées, mais unies au-delà des frontières, nous te prions avec confiance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Christ relevé du tombeau. Aujourd'hui, ta victoire sur les forces du mal et de la mort offre au monde un nouvel avenir. Pour les élus et les dirigeants des nations, et pour un monde plus juste et plus fraternel, nous te prions avec confiance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques, pour tous les gestes de soutien, de bienveillance, de solidarité, de créativité en cette crise du coronavirus. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques, pour les personnes guéries d'ici et d'ailleurs. Entoure de ton amour de Père toutes les personnes impactées par la pandémie. Nous te prions avec confiance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie, prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Nous te prions avec confiance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, ta résurrection est source d'espérance pour nous les croyants. Nous t'en prions, t'en supplions, exaucer nos prières, toi qui vis et règnes depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Il fait des merveilles, le Seigneur est bon, et le ciel
Prions ensemble au monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, née à la vie, reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, réunion de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sans tes offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples, ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous, ce sont mon corps livré pour vous. Oh, le Christ livré pour nous. Oh, le Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Son de Christ versé pour nous. Son de Christ versé pour nous. Le Christ est mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ viendra, alléluia, alléluia. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu as choisi pour servir en ta présence malgré notre faiblesse. Humblement te demandons, n'ayant pas au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répands-la à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ta paix, avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les autres les femmes qui ont cette vie, en particulier nos proches. Soyez celles qui sont mortes, aussi les victimes de ce problème de ce monde aujourd'hui. Seigneur,
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, mon frère, nous implorons ta bonté. Que même qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Hubert, notre patron, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rempli d'une confiance nouvelle, fort de l'espérance qui Dieu lui-même nous donne, mes chers frères et sœurs, unissons-nous au Seigneur Jésus pour prier avec tous les baptisés et au nom de tous les hommes, toutes les femmes dans notre monde, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui t'ont offensé. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos doutes, nos indifférences, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, en ce jour de fête, et en communion avec tous, malades et les bien portants, ici à la maison et ou ailleurs, exprimons ou donnons un sourire, ça coûte rien, un sourire à nos proches, comme un signe de paix et d'espérance, car notre Seigneur est vraiment vivant. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Mes chers frères et sœurs, heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, notre Seigneur ressuscité, qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas pas de te digne de recevoir, mais mais dis seulement seulement une une parole parole et je pour serai ce guéri. que le corps de son Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia, Christ est vivant, que c'est l'éternel
Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église que nous sommes. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie à l'intérieur de nous-mêmes. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous maintenant vers notre Mère pour nous aider en cette période de crise. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, secours des malades. Toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Beaurain, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant la bénédiction finale, mes chers frères et sœurs, je dois remercier mon équipe. Cher Nicolas et sa maman, notre assistante paroissiale, Madame Véronique Paquet. Merci aussi à la fabrique d'église de Bièvre pour cette chapelle bien propre. Et merci à Chantal Cravate qui a bien nettoyé cet endroit. Merci beaucoup. Un grand merci. Et à vous tous et à toutes, j'espère un jour on se verra encore à l'église pour continuer. Peut-être aussi dimanche prochain pour la messe de Divine Miséricorde. Continuons et utilisons des moyens de protection proposés en espérant qu'il y aura des remèdes. Courage à toutes et à tous. Je crois, après cette crise, que l'homme, l'humain, sera remis au centre pour la gloire de Dieu. Maintenant, je vais vous donner la bénédiction pour aujourd'hui et à chaque instant de les répondre. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qui vous protège d'oubli et de doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qui vous rappelle toujours à cette joie que rien, même Covid-19, pas même la mort, ne pourra
vous ravir. Amen. Ils sont finis, mes chers frères et sœurs, le jour de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Encore, bonne fête à toutes et à tous. Restez à la maison. Ça va arriver un jour, on va sortir. Merci beaucoup et bonne fête. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, courons le dire à nos amis. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, courons le dire à nos amis.